Toi le Seigneur des Seigneurs, tu es souverain et ton règne n'a pas de fin. Ton règne est éternel, Jésus. Merci, merci ô Seigneur pour cette grâce d'être à tes pieds afin de recevoir conseil et instruction. Nous t'avons loué, nous t'avons adoré, nous t'avons exalté. C'est ton tour maintenant, Seigneur, oh Dieu, de nous construire. C'est ton tour, Jésus, toi, les divins potiers, oui, de nous tailler, nous donner la forme qui te plaît. Merci, cher Saint-Esprit. Merci, Esprit de lumière. Au nom de Jésus, nous prions. Amen. Shalom, shalom. Disons-nous un mot à gauche, à droite, une parole de bénédiction à votre voisin, à votre voisine, une parole de bénédiction. Nous sommes la meilleure famille qui soit. Pour ceux qui n'étaient pas ici, le samedi 31 au dimanche 1er, notre thème arrêté était « Vous êtes la lumière du monde ». Vous êtes la lumière du monde, Matthieu 5, 14. Matthieu chapitre 5, verset 14. Alléluia. Nous avons essayé d'introduire ce thème le premier dimanche. Et nous revenons sur notre thème, vous êtes la lumière du monde. Nous lisons dans Colossiens au chapitre 1. À partir du verset 9 jusqu'au verset 13. C'est pour cela que nous aussi, depuis le jour où nous avons été informés, nous ne cessons de prier Dieu pour vous. Et de demander que vous soyez remplis de la connaissance de sa volonté. En toute sagesse et intelligence spirituelle. Pour marcher d'une manière digne du Seigneur. Et lui être entièrement agréable. Portant de fruits en toutes sortes de bonnes œuvres. Et croissant par la connaissance de Dieu. Fortifié à tous égards par sa puissance glorieuse. En sorte que vous soyez toujours et avec joie. Persévérant et patient. Rendez grâce au Père qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière. Qui nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour. Romains chapitre 1 verset 8. Je rends d'abord grâce à mon Dieu par Jésus-Christ au sujet de vous tous, de ce que votre foi est renommée dans le monde entier. Alléluia. Chrétien, lumière du monde. Est-ce que les chrétiens sont véritablement lumière du monde?
La lumière ne se discute pas. Po ete okotiaka tembe na mwinda te. La nuit du 31 au 1er, nous avons partagé, nous nous sommes distribués un candelle de bougies. Yango na butu na veye na biso motu na mutu azalaki na bougie na ye na maboko. Et c'était enflammé, c'était allumé. Ezalaki ya kopelisa. Et la lumière artificielle était éteinte. Wana tobomaki minda nyonso. Je pouvais voir ma sœur qui était là-bas grâce à sa flamme. Je pouvais voir celui qui était de l'autre côté grâce à la flamme qu'il portait. Il n'y avait rien de caché à mes yeux et aux yeux de ceux qui étaient là. Mais pourquoi cette confusion dans notre monde dit chrétien? Jésus a fait une déclaration absolue. Vous êtes la lumière du monde. Que pouvons-nous comprendre par vous êtes la lumière du monde? Nous allons commencer par découvrir les vérités qui font du chrétien lumière du monde. Et nous avons lu l'épître de Paul aux Colossiens. Pourquoi? Parce que les épîtres nous donnent la vie pratique des évangiles. Shalom. Première condition pour être chrétien, lumière du monde. Il faut être régénéré. Il faut la nouvelle naissance. Shalom. Lorsqu'on n'est pas passé par cette expérience, comment surnaturelle, naître de nouveau, ce n'est pas intellectuel. Naître de nouveau, ce n'est pas philosophie. Naître de nouveau, ce n'est pas la morale. C'est le changement de nature. Le changement de nature produit par le Saint-Esprit en l'homme. Le Saint-Esprit vient communiquer à cet homme une vie nouvelle. Alléluia. Alléluia. C'est la doctrine ou l'enseignement fondamental de la foi chrétienne, la nouvelle naissance. Si nous n'avons pas bien compris et si nous ne sommes pas appliqués à cette expérience appelée la régénération, on peut tout dire, mais nous ne serons jamais chrétiens lumière du monde. Shalom. D'après la Bible, la justification change la situation du pécheur devant Dieu. Shalom. En Jésus et par son sang,
nous sommes rachetés, nous sommes justifiés devant Dieu. Dieu nous voit juste en Jésus. Et la régénération, cette naissance surnaturelle, transforme notre être moral. Cette régénération transforme notre être spirituel. Alléluia. Raison pour laquelle nous ne cesserons jamais de l'enseigner et de le dire tout haut. La foi chrétienne n'est pas transmissible de père en fils. Ou de mère en fille. Shalom. Jamais la foi chrétienne ne se transmet de père en fils. L'enfant a de bonnes conditions, il faut le reconnaître. L'enfant qui grandit aux côtés des papas et mamans qui craignent Dieu, qui aiment Dieu, qui ont la foi en Jésus, cet enfant est dans de bonnes conditions pour expérimenter la nouvelle naissance. Alléluia. Ézéchiel 36, verset 26. Chapitre 36, verset 26. Je vous donnerai un cœur nouveau. Et je mettrai en vous un esprit nouveau. Shalom. C'est la responsabilité de Dieu. Ce n'est pas la responsabilité de l'homme. L'homme écoute l'évangile et reçoit l'évangile. Voilà la part de l'homme. Oui, car c'est par la foi. Oui, la foi vient de ce que l'on entend et ce que l'on entend de la parole de Christ. Écoutez d'abord la bonne nouvelle. Et la transformation, le changement de cœur, c'est la responsabilité de Dieu. Alléluia. Il y a des gens qui se posent la question qui reviendrait normalement à Dieu. Ah, comment moi, un si grand pécheur, comment est-ce que je peux vivre une vie nouvelle? Un si grand menteur, comment puis-je dire la vérité de ma propre bouche? Non, je n'ai jamais appris à dire la vérité. Et puis encore, moi, infidèle de mon état, comment puis-je devenir fidèle? Non, c'est plus fort que moi. Shalom. La part qui te revient, c'est de t'approprier la parole. C'est Dieu qui change les cœurs. Il dit,
Je vous donnerai un cœur nouveau. Et je mettrai en vous un esprit nouveau. C'est du surnaturel. C'est du surnaturel. Ce n'est pas de l'intelligence humaine. Shalom. Dans Jean 3, verset 3, Jésus reçoit un docteur. Jésus lui répondit, en vérité, je te le dis, si un homme n'est né de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Et cet homme était troublé par cette vérité surnaturelle. Comment un homme aussi adulte comme moi, comment peut-il rentrer dans le sein de sa mère et naître une deuxième fois? Il devait apprendre qu'il y a une deuxième naissance qui est la naissance spirituelle. Il ne peut voir le royaume de Dieu s'il n'est né de nouveau. Voir le royaume de Dieu, ce n'est pas ce que nous cherchons à voir de nos yeux. Non, ce sont les expériences nouvelles. Alléluia. Ce sont les expériences nouvelles que quelqu'un qui est né de nouveau est appelé à voir et à vivre aujourd'hui. C'est-à-dire, lui qui ne connaissait pas la sainteté, la sanctification, il peut désormais être appelé saint parce que sa vie est sanctifiée. Shalom. Et même, c'est ce que l'apôtre commence dans sa lettre par la salutation. Il dit ceci: Paul, apôtre de Jésus-Christ, par la volonté de Dieu. Et le frère Timothée, au sein et fidèles frères en Christ qui sont à Colosse. Celui qui a expérimenté la nouvelle naissance est appelé saint. Alléluia. Étant saint, il vit déjà le royaume de Dieu. Pourquoi? Parce que sa vie n'est plus régie par les codes de conduite sociale de notre communauté ou de notre société. Et cette nouvelle naissance, elle est d'origine divine, je ne cesse de le souligner. Jean 1,13. Lesquels sont nés, non du sang. Shalom. C'est-à-dire il n'y a pas de transmission de père en fils. Ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Alléluia. Donc la nouvelle naissance, elle est miraculeuse. Pour être véritablement chrétien lumière,
nous devons passer par la nouvelle naissance. leka na kobotama ya sika wana nde okobengama mukristu. Il faut expérimenter la régénération. mutu oyo asila kobotama mpe asila kosombama na makila na Yesu. Et Paul vient dire cette expérience dans des termes très forts dans 2 Corinthiens 5, 17. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. soki mutu azali na kati na Yesu azali mutu na sika to ekelamu ya sika. Les choses anciennes sont passées. tala makambo nyonso ya kala esili kolika. Voilà ce qui est le miracle de Dieu. wana nde bikamwa na Nzambe. Voici toutes choses sont devenues nouvelles. tala makambo nyonso ekomi ya sika. Alléluia. Si quelqu'un est en Christ, soki moto azali na kati na Yesu, il est une nouvelle créature. ye akomi ekelamu ya sika. Il est donc important de nous arrêter et de nous évaluer. Suis-je vraiment une nouvelle créature? yango ya motuya mpo na biso ezali mutu na mutu amituna ngai oyo yango pena nazali ekelamu na sika. Est-ce que j'expérimente ces choses dont l'apôtre parle? poni makambo oyo ntoma azali kolobela ezali mpe ya ngai. Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. esila koleka tala awa makambo nyonso ekomi ya sika. Alléluia. Frères et sœurs, aujourd'hui, les églises sont bondées du monde, des mondes. tala ndeko lelo mangomba ezali ya kotondisama na bato. Mais il faut aider chaque enfant de Dieu à réaliser s'il est né de nouveau ou pas. kasi esengeli nde kosunga mwana na Nzambe moko na moko mpo ayeba to amindimisa ete azali ya kobotama na sika to te. Pourquoi nous insistons sur la nouvelle naissance, la mpona nini régénération? tozali kotia sete na kobotama ya sika? C'est juste pour nous dire, sans la nouvelle naissance, il est impossible de devenir chrétien lumière du monde. mpona koloba kaka te soki yango te soki kobotama na sika ezali te ezali mpe pasi to ekoki mpe kosalama te ke mutu akoma mpe mokristo akoma mpe mwinda na mokili. Si tu n'es pas passé par cette naissance surnaturelle, soki oleki na kobotama oyo ya kokamwisa te na ndenge ya makambo ya molimo, tu ne vas pas expérimenter cette tâche chrétien lumière du monde. yango okosala mpe mosala ya mokristo oyo ya mwinda na mokili te. Tu peux te fabriquer des petites lumières. yango moto akoki komisala ya ye mwinda ya moke. Tu peux te fabriquer des petits abat-jours. akosalaka yango mpona kotia ata na mesa. Mais lumière du monde, tu ne le seras jamais. kasi jamais okokaka kokoma mwinda na mokili te. Parce que tôt ou tard, ta nature va te révéler. mpo ete sukasuka na nsima na mbula to na nsima na ntango oyo ezali na kati na yo ekobimaka. Alléluia. Donc la nouvelle naissance n'est pas à confondre avec la religion. yango wana tokoloba ete kobotama na sika ezali ya kokesanisa na koyamba te. La nouvelle naissance, ce n'est pas une affaire de la morale. ezali ata koloba te ezali malamu kosala to oyo ezali mabe na tiki Et te. la nouvelle naissance ne sera jamais une philosophie. ekozalaka mpe makanisi na bato te. C'est une affaire de relation. ezali nde likambo na boyokani na Nzambe. Relation entre Dieu créateur et l'homme qu'il a créé à son image et à sa ressemblance. ezali likambo ya koyokana na Nzambe na moto oyo ye akelaki na elilingi na ye. Cet homme qui revient au pied de son maître créateur. ezali lokola moto oyo azongeli lisusu mokeli na ye. Alléluia. C'est alors qu'il reçoit un cœur nouveau. yango ntango akozongela epai ya mokeli na ye awa asila kolongwa na masumu nde akoyambaka motema na sika. Amen. Deuxième élément, pour être chrétien, lumière du monde, eloko ya mibale mpona kozala mokristu mwinda na mokili, il faut être animé d'une foi vivante et agissante. zala kotondisa na kondima oyo ezali tokoloba ete kondima ezali na bomoi na kati elala te kasi kondima mpe oyo ezali na kosala. Une foi vivante et agissante. ejami mpe na misala mpe misala ya kondima ezali komonana.
La vie du chrétien, c'est la vie par la foi. Si tu n'as pas la foi avec toi, tu ne seras pas chrétien, lumière du monde. Shalom. La Bible définit la foi comme suite. La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère. Et la démonstration de celles qu'on ne voit pas. Alléluia. Quand les chrétiens voient l'invisible par la foi, celui qui n'est pas né de nouveau et qui n'a pas la foi ne verra pas ce que le chrétien voit. Shalom. Lorsque nous étudions la vie des hommes de la Bible, des personnages de la Bible, nous voyons quelqu'un comme Joseph. Ce qu'il voyait devant lui. Par la foi, Joseph était lumière du monde. Alléluia. Quelle injustice n'a-t-il pas supporté? Parce qu'il avait la foi. Il avait la confiance totale en Dieu. S'adressant à son auditoire dans 1 Pierre, lui que vous aimez sans l'avoir vu, en qui vous croyez sans le voir encore, vous réjouissant d'une joie ineffable et glorieuse. Nous avons ici des verbes très forts. Vous l'aimez sans l'avoir vu. Vous croyez en lui sans le voir encore. Vous réjouissant d'une joie ineffable et glorieuse. Alors que vous ne l'avez pas encore vu. Nous le voyons avec les yeux de la foi. Alléluia. Nous voyons ce Jésus avec les yeux de la foi. Alléluia. La foi, c'est aussi croire sans se poser une question à ce que Dieu dit. Est-ce que Dieu fera ce qu'il a dit là? Est-ce qu'il est à mesure? Dieu est capable? Est-ce que Dieu le fera? Non, chrétien, lumière du monde n'est pas à ce niveau-là. La Bible dit, et mon juste vivra par la foi. Mon juste vivra par la foi. Dans Romains 1:8, nous l'avons lu. Je rends d'abord grâce à mon Dieu par Jésus-Christ au sujet de vous tous, de ce que votre foi est renommée dans le monde. Les valeurs qui font la force d'une église chrétienne. Nous avons la nouvelle naissance ou la régénération. Nous avons la vie par la foi.
Paul dit à ces chrétiens de Rome que votre foi est renommée dans le monde entier. Puisse notre foi être renommée dans toute la ville de Kinshasa. Alléluia. Que la foi des fidèles de la maison du potier Mbensek, que cette foi soit renommée. Et la Bible dit, lorsque nous l'étudions, la foi est cet élément majeur de l'expérience chrétienne. Les personnages qui ont marqué leur temps, la seule chose qui le caractérisait était la foi. Ils avaient l'amour pour Dieu, mais cet amour se manifestait par leur foi. Alléluia. L'auteur de l'épître aux Hébreux dit ceci, Hébreux 11 au verset 32. Hébreux chapitre 11, verset 32. Et que dirais-je encore? Car le temps me manquerait pour parler de Gédéon, de Barak, de Samson, de Jephthé, de David, de Samuel et des prophètes qui par la foi, Shalom, qui par la foi vainquirent du royaume, exercèrent la justice, obtinrent des promesses, fermèrent la gueule des lions. Shalom. Là, je le vois parler de Daniel. Fermèrent la gueule des lions et tenir la puissance du feu, échappèrent au tranchant de l'épée. Guérir de leur maladie, furent vaillants à la guerre, mirent en fuite des armées étrangères. La foi est encore la foi. Avons-nous la foi? Shalom. Dans son ministère sur la terre, Jésus a fait des miracles, mais chaque fois que quelqu'un était délivré, quelqu'un était guéri, Jésus s'arrêtait pour dire: mon enfant, ta foi t'a sauvé. Oui, devant les 4 amis de l'estropié. Quand tu l'as vu la scène, ces 4 amis sont montés sur la toiture. Ils ont ouvert la toiture et ils ont descendu leur ami juste devant la personne de Jésus. Jésus était saisi par leur foi. Jésus était saisi par leur foi. Et il est allé tout droit au problème de l'homme. Mon enfant, ton péché est pardonné. Tes péchés te sont pardonnés. Pourquoi?
la foi kondima de ces 4 amis. ya baninga na ye minei lokola bamonaki moyen ya kokota na ndako te bafongoli tolo mpo bakitisela ye kaka wana. Et les adversaires de Jésus se sont mis à murmurer. mpo boyoka banguna na yesu babandi koyimayima. Écoute, il blasphème. oyo azali kotuka nzambe. Est-ce qu'un homme a le pouvoir de pardonner les péchés? boni moto na makila mpe na mai ye azali na nguya ya kolimbisa masumu. Seul Dieu a le pouvoir de pardonner les péchés. kaka nzambe ye moko nde akoki kolimbisa masumu. Et Jésus passe à la vitesse mpe supérieure. yesu atali bango mpe alobi lisusu koleka. Qu'est-ce qui est compliqué? nini oyo ezali pasi? C'est de dire, mon fils, tes péchés te sont pardonnés, ou bien lui dire, lève-toi, prends ton lit et marche. koyebisa ye masumu na yo mwana na ngai. Qu'est-ce qui est compliqué? to koyebisa ye telema azwa mbetu na yo mpe tambola. Et le garçon s'est mis debout mpe atelemi et prit son lit. azwi mpe ya ye mbeto. Et il marcha devant les adversaires de Jésus. atamboli liboso na banguna na ye nyonso. Shalom. Jésus travaille là où il y a la foi. yango yesu asalaka kaka esika kondima ezali. Si nous voulons être des chrétiens lumière, soki tolingi kozala bakristo oyo mwinda na mokili. regardez ce que les 4 amis ont fait. tala baninga minei oyo makambo basali. La foi vivante et agissante. tala kondima na bango ezali ya bomoi mpe batie yango na kati na Ce misala. n'est pas une foi intellectuelle. ezali kondima kaka ya mayele te. Non, ce n'est pas une foi de la morale. ezali kaka kondima mpo na bizaleli malamu te. Mais une foi qui donne des révélations. kasi yango ezali kopesa bango kino na bofongoli. Si nous restons à la porte, soki totikali na ekuke personne ne saura nous laisser passer. mutu moko te akolekisa biso ti tokoma Mais il y a une voie que nous pourrons prendre. kasi ezali na eloko na nzela oyo biso tokoki Et kokotela. personne ne pourra nous empêcher d'aller par cette moko voie. te akotelemela biso na esika oyo biso tokokotela. La foi vivante. tala kondima na La foi qui crée. tala kondima na bango ekeli nzela oyo bango bakokitisaka. Et ils sont montés. mpe bamati likolo na ndako. La foi agissante. yango kondima na bango na kati na misala. Mes excuses. Oui. Ils ont brillé par cette foi. yango bango bangengaki kaka na nzela na kondima na bango. Ils ont fait éclater la lumière. tala bapanzi mpe mwinda bapanzi pole engengi. Tous ceux qui étaient incrédules dans cette place, tala bato nyonso bazalaki na esika wana oyo bazangaki kondima. quand ils ont vu leur attitude, bamoni lolenge na bango ya kosala. lorsqu'ils ont vu leur comportement, bamoni lolenge na bango ya kosala makambo. boni bato oyo bakoki kozala na mayele ya boye. comment est-ce que c'est arrivé dans leur esprit? boni ekomeli na makanisi ete bafongola Jusqu'à ce niveau-là, chrétien lumière du monde, tu dois être enraciné dans la foi. yango yo mokristo mwinda na mokili yinda zala na misisa na kati na kondima. Tu dois être rempli de foi. tondisama na kondima. Shalom. Oh, combien Jésus a reproché ses disciples de manque de foi. yango yesu atelemelaki mpe agangela alobela bayekoli na ye mbala na mbala mpo na nini bino bozali na kondima te. Et quatrièmement, un élément qui est attaché à la foi, 3, oui, c'est apprendre à être entièrement agréable à Dieu. yango eloko la misatu tokoloba ete ezalaka sepelisaka nzambe na yo mobimba. Shalom. Être lumière, c'est être cette personne-là qui est entièrement agréable à son Dieu. tala mutu oyo azali kosepelisa nzambe na ye na makambo na ye nyonso ye wana nde mwinda. Alléluia. Comment est-ce que je peux rendre Dieu heureux? boni nakoki kotondisa motema na nzambe na sai. Comment est-ce que je peux toucher le cœur de Dieu? boni nakoki kosimba motema na nzambe. Que me faut-il faire? nini esengeli na ngai kosala. Quelles devraient être mes pensées? makanisi na ngai esengeli ezala ya lolenge nini.
Quelle devrait être donc comment mon attitude? bongo ya ngai bizaleli esengeli ezala ya lolenge nini po ete natondisa motema na nzambe na sai. Alléluia. Dieu veut que nous lui soyons entièrement agréables. Yango nde nzambe alingi nyonso na biso mobimba epesa ye esengo. Dans Romains chapitre 12 verset 1, Paul dit: je vous exhorte, frères, à vous offrir à Dieu comme un sacrifice saint, vivant. Comment? Un sacrifice pur, saint et vivant, ce qui sera de votre part un culte agréable. Yango tonga Paul azali koloba kuna na mukanda na Baroma chapitre 12. Verset 1. Na verset na liboso na koloba ete nazali kolendisa bino bandeko ete bomi bonza epai na Nzambe lokola mbeka oyo ya motuya. Si nous ne savons pas comment réjouir le cœur de Dieu, nous ne pouvons pas être lumière du monde. Soki toyebi kosepelisa motema na Nzambe te tokozalaka pe mwinda na mokili te. Shalom. C'est un verset clé de la vie chrétienne. Il est dit: je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu. Yango bandeko na mawa na Nzambe nazali koyebisa bino mibonzaka lokola libonza oyo ezali na bomoi ezali na bosantu mpe oyo ekosepelisa Nzambe. Ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Yango nde ekozala epai na bino losambo ya solo etondisami na mayele. Shalom, shalom. Donc la lumière ne vient pas d'elle-même comme ça. Mwinda ekoyaka yango moko kaka ti ekoteli epai na mutu te. La lumière passe par tous ces éléments que nous venons de voir et ceux-là que nous présenterons dans le jour qui vient. Ekolekaka na makambo nyonso misatu oyo touti komona pe na oyo tokomonaka na yenga oyo ekoya. Il faut que Dieu nous aide à lui être agréable. Tika Nzambe asunga biso tosepelisaka ye. Dans Hébreux 11 verset 5 il est dit: kaka na mokana ba Hebelo chapitre nango ya 15 verset na mitano elobi boye: c'est par la foi qu'Enoch fut enlevé pour qu'il ne vit point la mort. Ezali kaka na nzela na kondima nde yango Enoch anetomaki na likolo po amona liwa te. Et qu'il ne parut plus parce que Dieu l'avait enlevé. Pe amonanaki lisusu te po ete Nzambe asilaki kozwa ye. Retenez, car avant son enlèvement, Po ete na yambo ye konetwama, il avait reçu le témoignage azwa litatoli qu'il était agréable à Dieu. ete ye asepelisaka Nzambe. Il était agréable à Ye Dieu. azalaki mutu azali kosepelisa Nzambe. Shalom. Lorsque tu es agréable à Dieu, Tango yo azali kosepelisa Nzambe, eh bien, tout le monde s'aligne. bato nyonso bakoyaka nsima na yo. Alléluia. Qui peut le plus, peut le moins. Soki mutu oyo akosalaka makambo ya minene akoki mpe kosala mpe ya minene. Oui, apprenons à être agréable à Dieu. Yango toyekola nde kosepelisaka Par la Nzambe foi. na biso na nzela na kondima. Par la foi. Et il dit: or sans la foi, Mpe il alobi est ete impossible de lui soki être kondima agréable. ezali te ekosalamaka te mpo na kosepelisa ye. Donc une seule voie pour Nzela être moko chrétien, lumière kaka. du monde. Nzela moko kaka ya kozala mokristu mpe mwinda na mokili. Nous devons apprendre à être agréable à Dieu. Yekolaka kopesaka Nzambe sai na motema. Et l'élément moteur pour être agréable à Dieu, c'est la foi. Oyo ekotindikaka yo na nzela wana ezali nde kondima. Alléluia. Le quatrième élément, nous le verrons dimanche prochain. Bongo eloko ya minei tokomonaka yango yenga oyo ekoya. Nous allons nous lever. Tolingi kotelema na sasa yesu biso nyonso. Alléluia. Alléluia. Nous allons prier sur ces trois valeurs. Tokobondela ndeko na kolandisa makambo misatu oyo. Si quelqu'un